Bonjour à chacune et à chacun, j'espère que vous allez toujours bien. Alors voilà l'été. Je vous ai déjà beaucoup parlé de poésie jusqu'à présent. Alors je vais vous proposer un livre qui va vraiment vous permettre, je pense, de traverser les semaines qui viennent. Il s'intitule Aventurière de l'esprit et il s'agit de 10 très belles interviews de 10 femmes. Alors celle qui a rassemblé ces conversations, elle s'appelle Nathalie Calmé, elle est journaliste, elle est écrivaine, elle travaille notamment pour la magnifique revue Source, au pluriel, elle travaille aussi pour le Monde des religions, et je trouve que Nathalie Calmé interviewe avec beaucoup de sensibilité. Il y a là un fil ténu qui traverse toutes ces conversations au long des années, et ce sont quelques-unes de ces grandes conversations qu'elle réunit ici dans ce livre, Aventurière de l'esprit. C'est aux éditions Le Relier. Alors, qui sont ces aventurières de l'esprit? Mais je vous les cite, et c'est ça qui est très original. C'est qu'elles arrivent d'horizons tout à fait différents. Vous avez une navigatrice, Isabelle Autissier. Je vais y revenir parce que je l'ai reçue à Louvain-la-Neuve et elle m'a toujours bouleversé, Isabelle Autissier. Lita Basset, nous l'avons eue au prieuré, donc nous sommes très heureux de la voir dans cette grande aventure, cette théologienne protestante. Quelqu'un que moi je ne connaissais pas du tout, c'est une enseignante américaine, Byron Katie, qui après une terrible dépression, va traverser cette dépression et finalement mettre au point une pédagogie qui permet peut-être de réémerger après de grandes traversées comme celle-là. Quelqu'un qui me touche beaucoup dans ce livre, que je ne connaissais pas non plus, et je vais vous en dire quelques mots un peu après, c'est Sœur Catherine, c'est une ermite. Claire Gibault, vous avez peut-être entendu parler, députée européen, et surtout une des premières grandes chefs d'orchestre. Là aussi, j'ai encore souvenir, lors d'un doctorat honoris causa à Louvain-la-Neuve, de l'aventure vraiment que nous avons vécue avec Claire Gibault, qui a voulu que des musiciens amateurs puissent réaliser quelque chose de très exceptionnel. Il y a une petite nonne bouddhiste qui se trouve dans ce livre. Elle s'appelle Sœur Chan Kong. Moi, je suis très touché, je vous en dirai quelques mots aussi, de la pianiste H.J. Lim. C'est un livre, Le son du silence, qu'elle a publié il n'y a pas très longtemps chez Albin Michel. Et une très belle interview ici de cette pianiste. Une écrivaine, Dominique Loro, qui elle est partie au Japon. Alors c'est tout l'univers japonais, elle est très célèbre, Dominique Loro. Amandine Roche, c'est bien aussi qu'il y ait une humanitaire dans la liste, c'est-à-dire une femme qui se bat à travers le monde, notamment pour le respect des droits de l'homme. Et puis notre très chère Annick de Souzenel, grande écrivain, grande amie chez Albin Michel, théologienne orthodoxe qui a tellement travaillé sur la Bible. Alors vous comprenez que je ne vais pas pouvoir vous parler des 10, elles sont toutes passionnantes et le titre est vraiment très exact, Aventurières de l'esprit, ce sont des aventurières qui nous donnent du souffle. Et la grande aventure, elle peut être intellectuelle comme elle peut être tout à fait physique. Par exemple, des théologiennes comme Lita Basset et comme Annick de Souzenel nous entraînent à une grande aventure à travers les textes bibliques. Mais quelques mots d'abord d'Isabelle Autissier. Je n'oublierai jamais, quand je l'ai reçue à Louvain-la-Neuve, nous sommes allés à la veille de son doctorat honoris causa dans un bistrot. Et figurez-vous qu'au milieu de tous ces étudiants, là en train de boire leur chope, être devant cette grande navigatrice qui a traversé les océans au risque de sa vie et qui commence à me parler de la mort, qui commence à me parler du silence. Et j'ai noté une phrase qu'elle m'a dite lors de cette conversation de café, je la cite, Quand je me trouve tout au bout du monde, je suis vraiment tout près, proche de l'actualité, habité par un grand désir de fraternité. Et quand j'accoste, je n'ai plus qu'un seul souhait, faire amitié, aimer. Très grande
personnalité, Isabelle Autissier. Alors j'ai noté ici dans le livre de Nathalie Calmet, page 22-23, ce qu'elle répond à la question: qu'appréciez-vous particulièrement dans la vie en mer? Beaucoup de choses. J'aime particulièrement la sobriété. On vit avec très peu, 3 litres d'eau par jour. On prend une douche une fois par mois. Parfois, le chauffage tombe en panne. Dans cette grande économie de moyens, je suis bien plus heureuse que dans ma maison avec tout le confort, etc., etc., etc. Je vous assure que ça vaut la peine de rencontrer dans ce livre Isabelle Autissier. J'avais noté quelques petits éléments sur cette chère pianiste. Mais c'est une aventure incroyable, hein, cette jeune femme qui vient de Corée, qui à l'âge de 12 ans dit à ses parents qu'elle veut faire de la musique et qu'elle voudrait bien aller à Paris, qui va se retrouver toute seule, toute jeune fille à Paris, sans connaître un seul mot de français, qui va subir des outrages de toutes sortes. Elle a eu un courage fou pour s'en sortir, et elle est aujourd'hui sur les plus grandes scènes du monde. Toute la critique a découvert cette grande pianiste lorsqu'à l'âge de 24 ans, elle a interprété l'intégrale des sonates pour piano de Beethoven. Et c'est dans ce livre, Le son du silence, chez Albin Michel en 2016, qu'elle a cette très belle phrase: entendre, sentir, respirer par les notes le souffle divin, tel est mon désir de toujours. Alors dans le livre de cette chère journaliste, j'ai noté une toute petite phrase à la page 53 que je veux absolument vous partager. Qu'est-ce qu'elle dit là? Ah oui, l'explication de son nom, évidemment, parce que pourquoi est-ce qu'on dit H-J Ling? Parce que c'est imprononçable en français, car le H c'est Eon, le J c'est Jeong, et le Lim ça veut dire forêt. Mais Jeong, ça veut dire sérénité, paix, silence. Avouez quand même qu'avoir dans son nom le silence de la forêt, c'est quand même tout un programme, hein. Une grande pianiste. J'avais encore noté que de la petite moine bouddhiste, je devais vous lire quand même quelque chose qui va accompagner, vraiment bien accompagner votre été. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette petite nonne? Voilà. Il y a une question sur l'actualité du monde qui est terrible en ce temps, notamment de pandémie. Alors l'auteur lui demande quel est le message spirituel qu'elle aimerait transmettre. Et elle dit: la vie est bien trop courte pour être furieux. C'est pas mal comme réponse, hein? Et alors quand vous êtes furieux, quand vous êtes énervé, vous pratiquez une marche lente. 7 pas de marche lente pour l'inspiration, 7 pas de marche lente pour l'expiration. Et pendant cette marche lente, vous pouvez avoir des petites phrases. Par exemple, pendant l'inspiration, dire intérieurement: un rayon de soleil me sourit tendrement. Et pendant l'expiration, la brise matinale me caresse pleinement. Ce sont des exercices tout simples, dit la petite nonne, mais ne les méprisez pas trop vite. Vous allez voir comme ça vous fera du bien. Moi je retiens: la brise matinale me caresse pleinement. C'est très beau. Alors l'autre petite sœur, puisqu'il y a 2 petites sœurs là dans ce livre, hein, l'autre petite sœur, elle n'est pas du tout une aventurière du bout du monde. Elle vit dans une grotte en France. Elle a même 2 résidences, hein. Elle a un petit cabanon de 3 mètres sur 3 tout au sommet d'une montagne. Et alors elle descend la falaise et elle va dans une grotte, et suivant les tempéries et intempéries, elle est tantôt dans la grotte et tantôt dans son petit cabanon de bois. Mais c'est quand même une fameuse aventure, hein. Elle a plus de 80 ans, elle est à 1h30 de toute vie animée. Elle doit marcher 1h et demie pour aller chercher de l'eau dans une source, pour aller chercher de la nourriture. Elle doit couper elle-même le bois de son tout petit chauffage avec une petite tronçonneuse.
Enfin, voyez ça, et elle ramène tout ça sur son dos jusqu'à un de ses ermitages. Vraiment, c'est passionnant hein, de lire ces aventurières de l'esprit. Vous devez découvrir ce livre, découvrir ces très grands témoins. Et vous pouvez vraiment, comme je le fais maintenant, remercier Nathalie Calmet, non seulement pour ses interviews tout au long de l'année, hein, là où elle collabore, mais aussi de les avoir réunies dans ce très très beau livre qui donne vraiment un sentiment de grand espoir par rapport à l'humanité. Et elle a eu l'intelligence, à toutes les 10, de leur poser la question: comment avez-vous vécu ce temps de pandémie? Alors, rien que ces 10 réponses très très diversifiées entre la chef d'orchestre et la petite ermite, rien que ces 10 réponses valent largement la traversée. Vous n'oubliez pas le soleil qui doit venir vous habiter pendant tout l'été et la toute petite brise légère. On se retrouvera sans tarder. À très bientôt. Bel été à vous.